Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU avec un numéro spécial consacré au séminaire organisé à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. Une occasion pour le ministre Bruno Dabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de revenir sur les dernières réformes intervenues dans le secteur du foncier et de l'immobilier et d'en tenir informés les rois et chefs traditionnels. Retour sur les grandes lignes de cet événement, c'est la deuxième partie. Les chefs des villages exercent des prérogatives à la fois coutumières et administratives. En tant que collaborateurs de l'administration territoriale, ils accomplissent leur mission sous la supervision des préfets et sous-préfets qui relèvent du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est donc essentiel que leurs actions s'inscrivent dans une collaboration constructive avec l'ensemble des acteurs institutionnels. Les difficultés liées à la gestion du foncier urbain sont nombreuses, notamment dans la conduite des opérations de lotissement et la délivrance des attestations villageoises. Trop souvent, des conflits fonciers surgissent, mettant à mal la paix sociale. Il est donc primordial que nous renforcions nos mécanismes de concertation et de régulation pour anticiper et surtout prévenir ces litiges. À ce titre, je voudrais vous assurer que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en tant que tutelle des chefs de village, est pleinement engagé dans la mise en œuvre des réformes du ministère en charge de la construction. Cette implication se traduit notamment par la délivrance des autorisations de lotir par les autorités préfectorales, la mise en place des commissions de régularisation des lotissements appliqués, mais non approuvés, ainsi que par la signature conjointe des arrêtés d'approbation des lotissements. La réglementation des lotissements, désormais encadrée par le décret numéro 2021-784 du 8 décembre 2021, constitue une réforme essentielle. Ce texte organise les procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement sur tout le territoire national. Et surtout, ce texte impose une séquence claire des tâches à accomplir. 1. L'autorisation de lotir, qui est préalable. 2. L'élaboration des plans par des experts agréés. 3. La validation par les commissions techniques de ces plans. 4. L'enquête publique à laquelle vous collaborez pleinement. Et 5. L'approbation finale du lotissement. Cette procédure vise à lutter contre les lotissements non conformes, à garantir la fiabilité des projets, à prévenir les conflits, et à assurer que chaque parcelle est cadastrée, viabilisée et éligible à un titre foncier. Désormais, tout projet de lotissement, qu'il soit communautaire ou privé, est soumis à cette procédure rigoureuse, encadrée et transparente, respectueuse des documents de planification urbaine. Nous avons également engagé un vaste processus de régularisation des lotissements anciens, appliqués mais non approuvés, afin de sortir des dizaines de milliers de familles de la précarité foncière. Aujourd'hui, cela ne se voit pas, mais c'est là aussi une difficulté que nous appréhendons pleinement. Vous prenez toutes les villes de Côte d'Ivoire, surtout les plus anciennes, vous prenez les centres de ces villes, vous allez voir que généralement les lotissements
qui constituent ces centres urbains n'ont jamais fait l'objet d'approbation. Donc ça fait que des personnes sont établies là-bas, elles ont leur maison depuis 40 ans, depuis 50 ans, 60 ans, mais elles ne peuvent pas avoir un titre de propriété. Donc c'est le sens de ce vaste projet de régularisation des lotissements anciens appliqués mais non approuvés pour permettre à toutes ces familles de sortir de la précarité foncière. Ce phénomène, hérité de pratiques informelles, concerne de nombreux quartiers déjà urbanisés de nos villes, comme je le disais. Le processus est désormais strictement encadré. Il permet de doter ces zones d'un plan d'ensemble conforme aux normes, en cohérence avec les plans de développement existants. Il vise à offrir une armature urbaine cohérente et à permettre aux populations concernées d'accéder à la pleine reconnaissance de leurs droits fonciers. Dans cette dynamique, on peut également évoquer la digitalisation de la chaîne foncière, qui constitue un levier fondamental de modernisation. À travers ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain, le SIGFU, l'introduction de l'identifiant unique du foncier, l'IDFUSI, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système sécurisé, centralisé et inviolable, permettant de suivre chaque opération foncière, de l'instruction jusqu'à la délivrance du titre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tenu à vous rassurer en disant de relativiser la portée des litiges que nous observons aujourd'hui. Certes, ces litiges ont pris leurs racines à un moment donné de notre histoire foncière, mais les dispositifs mis en place aujourd'hui permettent d'empêcher ou d'éviter que la même chose n'arrive aujourd'hui. Ça, c'est l'assurance que je voudrais vraiment vous donner à vous, mais donner à l'ensemble des populations ivoiriennes. Les réformes conduites sur les 2-3 dernières années, et en particulier la mise en œuvre du système intégré de gestion du foncier urbain, qui désormais est totalement fonctionnel, permet d'éviter beaucoup de risques, beaucoup de travers par lesquels est passée notre gestion foncière. Ce dispositif réduit les délais, lutte contre la fraude, introduit la signature électronique des actes fonciers, garantissant ainsi transparence, gain de temps et traçabilité. Il offre également aux notaires, géomètres, collectivités et institutions financières un accès fiable et en temps réel aux données foncières. Ça, c'était une demande de l'ensemble de ses partenaires. Et nous avons même aujourd'hui, nous y travaillons, mais je vous en parle aujourd'hui, de façon à ce que vous ne soyez pas surpris quand demain nous allons vous appeler pour en parler plus précisément, de la possibilité de donner au chef l'accès à ces bases de données, notamment l'accès à nos archives, parce que nous savons que vous gérez ces données domaniales qui sont importantes, mais vous les gérez dans des conditions qui souvent ne sont pas très protectrices de leur authenticité. Aujourd'hui, nous avons réussi à numériser l'ensemble des archives. Et nous savons que cela est important pour vous, donc nous allons permettre que vous puissiez accéder pour vérifier des choses, authentifier des documents et prendre la bonne décision. Et ça va concerner également les lotissements, parce que nous savons que pour engager certaines opérations de lotissement, vous avez besoin d'avoir accès à l'information historique sur la gestion des terres qui relèvent de vous. Je voudrais évoquer un dernier projet d'une importance capitale pour la gouvernance foncière de notre pays, c'est la délimitation des terroirs villageois qui aujourd'hui concerne principalement le Grand Abidjan. Ce projet vise à clarifier les limites entre les villages, à définir avec précision les frontières entre les terroirs coutumiers et à prévenir durablement les conflits liés au chevauchement et à l'imprécision des limites foncières, malheureusement source de litiges également. Ce projet pilote
initié dans le Grand Abidjan est appelé à s'étendre progressivement à d'autres agglomérations de l'intérieur du pays confrontées aux mêmes enjeux. C'est dans cet environnement modernisé que s'inscrit désormais l'attestation des droits d'usage coutumiers, l'ADU, que nous présentons aujourd'hui comme l'un des aboutissements structurants de l'ensemble des réformes conduites par le ministère dont j'ai la charge. Donc l'attestation de droit d'usage coutumier, l'ADU, est bien plus qu'un simple document de propriété ou de cession de droit. Elle est la reconnaissance officielle à vos communautés d'un droit d'usage coutumier, validé selon une procédure claire, traçable et sécurisée. Elle permet aux bénéficiaires d'entamer sereinement les démarches pour l'obtention d'un titre de propriété, tout en sécurisant, et vraiment j'insiste sur cet aspect, tout en sécurisant dans le même temps la signature des chefs traditionnels qui l'ont délivré. Quand nous en parlons, certains chefs pensent qu'on les indexe, mais nous l'avons régulièrement dit. Le problème, ce ne sont pas les chefs. Le problème, c'est la faiblesse de l'attestation villageoise. Un chef peut être droit comme un piquet, mais si des personnes sont véreuses autour de lui, elles peuvent le tromper. Même si l'entourage du chef est droit, s'il y a des personnes véreuses en ville qui peuvent manipuler à souhait vos documents, imiter votre signature, cela peut tromper des acquéreurs. Donc nous avons tous intérêt à corriger cela. C'est votre intérêt, c'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt des acquéreurs. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil de protection, c'est un outil de modernisation et c'est un outil de paix sociale. C'est la fin de ce numéro spécial des 13 minutes du MCLU consacré au séminaire organisé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. On comprend que toutes les parties prenantes doivent être impliqués, sensibilisés. Il n'y a que la communication qui nous permet d'assurer une véritable sécurité foncière dans notre pays. N'oubliez pas de contacter les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour toute information supplémentaire au numéro et contact qui s'affiche au bas de l'écran. Pour moi, je vous dis à bientôt pour un tout nouveau numéro des 13 minutes du MCLU.